Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo concernant la présentation d'une statue en un quart de Sangoku que j'ai reçue en février 2022 de Chine. Alors avant de me lancer dans la présentation de cette figurine, je voulais vous faire un petit topo pour ceux que ça intéresse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets là-dessus sur YouTube, à savoir où acheter les figurines en toute confiance, parce qu'on sait très bien qu'en Chine, il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup d'arnaques également. Moi, je vais vous donner des petits filons et notamment deux sites où vous êtes sûr et certain de pouvoir recevoir vos figurines sans aucun problème. Parce qu'on sait tous que bon, il y a effectivement des sociétés comme Tsume ou Prime One Studio où voilà, on sait qu'on va sur leur site, il n'y a pas de souci, on sait qu'on n'aura aucun problème là-dessus. Par contre, le désavantage un peu de Prime One Studio ou de Tsume, c'est et d'une le prix, parce qu'il faut savoir qu'une figurine un quart, c'est à peu près entre 1000 et 1200 euros. Une figurine un sixième, il faut compter entre 500 et 600 euros. Et c'est surtout les délais d'attente. C'est-à-dire que les délais d'attente pour une figurine, par exemple en ce moment de Tsume, c'est 2 ans d'attente. C'est-à-dire que moi j'ai commandé des figurines en 2020, j'ai commandé Seiya, que je vous affiche ici, que j'ai commandé en septembre 2020, on est en 2023, j'ai toujours pas reçu la figurine, je viens de recevoir un mail pour me dire c'est bon, elle va être envoyée, on l'a reçue, mais toujours pas d'envoi. Et pareil pour Goku et Vegeta, je vous affiche aussi l'image ici de Tsume, que je devrais recevoir également juste après Seiya, j'ai toujours pas de mail de confirmation de réception de la figurine, et ça fait 2 ans et demi, quasiment bientôt 2 ans et demi que j'attends quoi. Donc c'est extrêmement long les délais d'attente. L'avantage du coup des sites en Chine, alors effectivement les puristes vont me dire oui mais Tsume et Prime One Studio ont les licences officielles Dragon Ball Z qu'ils ont payées, c'est pour ça que ça coûte plus cher, ok pas de problème. Mais moi je réagis en tant que consommateur. En tant que consommateur, j'ai pas envie de mettre 1000, 1200, 1500, 2000 euros parfois dans des statuettes, c'est insane comme prix quoi. Et donc euh, sur ces sites chinois que je vais vous présenter là, vous avez des prix qui sont vraiment réduits. Et les délais d'attente également. C'est-à-dire qu'une figurine que vous allez prendre en un quart ou en un sixième sur ces sites-là, vous allez mettre à peu près entre 6 mois et un an pour les recevoir. Et le prix pour une un quart, ça va être avec frais de port compris, dans les 700 euros, quoi. Donc on n'est pas sur des prix à 1000 ou 1200 euros, on gagne quand même 300 euros. Donc je vais vous montrer ces sites-là, où comme ça vous serez sur des valeurs sûres au niveau des achats. Il faut juste compter que quand vous commandez sur ces sites-là en Chine, quand le produit est disponible et qu'ils vous l'envoient, il faut compter à peu près entre un mois et 2 mois de livraison parce que ça part par bateau sur des cargos. Le temps que ça arrive en France, vous avez à peu près 130 euros de frais de port généralement de la Chine à la France. Et ça prend à peu près, je vous dis, un mois, 2 mois parfois, c'est le maximum, c'est 2 mois pour arriver en France. Il faut savoir que ces sites-là, l'avantage aussi qu'ils ont, c'est qu'ils ont des frais dédouanés. C'est-à-dire que vous n'avez pas de frais de douane quand ça arrive en France. C'est vraiment la mauvaise surprise quand on vient des États-Unis ou de la Chine, c'est que ces produits-là sont taxés. C'est-à-dire que quand ça arrive, le facteur, enfin UPS, quand ils arrivent, ils vous disent non, non, mais là, il y a 130 euros ou 200 euros de frais de douane à payer, sinon je ne vous donne pas le colis. L'avantage qu'ils font, eux, c'est qu'ils prennent ces figurines-là, ils les envoient par bateau, ça arrive en Allemagne. En Allemagne, c'est dédouané. Donc vous ne payez pas de frais de douane. Et ensuite, ils créent un numéro UPS d'Allemagne. Et ensuite, ça passe d'Allemagne en France. Du coup, vous n'avez pas de frais de douane. Donc en fait, ce que vous payez, c'est la figurine, les frais de transport une fois que la figurine est disponible. Ensuite, vous attendez 1 ou 2 mois et vous recevez la figurine qui arrive en Allemagne. Une fois qu'elle arrive en Allemagne, vous avez un numéro de tracking UPS. Et après, vous n'avez plus qu'à attendre que la figurine arrive chez vous tranquillement. Donc je vais vous montrer tout de suite ces deux sites-là. Donc le premier site, c'est celui-là, Anime Collect. Donc un site sûr à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai commandé 4-5 figurines chez eux, il n'y a aucun souci, j'ai toujours été reçu, sans dommage, sans aucun souci au niveau des frais de douane ou de la livraison, numéro de suivi, tout est carré. Vous avez également sur ce site-là un site, enfin un numéro WhatsApp que vous pouvez communiquer donc du coup avec les personnes qui sont là-bas en anglais bien évidemment parce que sinon en français ils comprennent pas, c'est en Chine donc forcément il faut parler en anglais. Mais bon avec deux trois notions d'anglais il n'y a pas de souci. En tout cas c'est sûr ils vous répondent assez rapidement, vous n'avez pas de souci là-dessus.
Et donc voilà les figurines, vous avez l'embarras du choix. Il y a des figurines, voilà, Batman, DBZ, vous avez du Fairy Tail, vous avez du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Enfin, vous avez vraiment tout ce que vous aimez en termes de figurines, avec plusieurs différentes studios. Donc KRC, très bon studio, Yume, Xseed, etc. Vous avez vraiment pas mal de trucs. Donc là, One Piece, Naruto, alors, c'est une pièce, c'est traduit en français direct de Google, hein, c'est pour ça que c'est écrit comme ça, mais si vous le mettez en anglais, c'est One Piece. Naruto, autre animé, vous avez des socles acryliques, vous avez tout. En tout cas, voilà, ce site est très bien fait, et c'est une valeur sûre au niveau de ce site-là. Le deuxième site qu'on peut avoir, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est FNC Store, Fanatic Anime Store, et c'est pareil. Exactement le même système que l'autre. Je pense que les deux boîtes sont plus ou moins pareilles, Anime Collect et FNC Store. Vous avez des fois des exclus sur certains sites ou sur des figurines où il n'y a pas l'une sur l'autre. Mais en tout cas, voilà, vous avez du Saint Seiya, Hades, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Alors effectivement, encore une fois, les puristes, ils n'ont pas de licence officielle. Mais peu importe, il y a franchement des figurines, je vous avoue, il y a des figurines, vous prenez ça là par exemple, enfin voilà quoi. Il y a des fois les figurines sont plus belles que des dossiers, des studios comme Tsume ou Prime One. Des fois, je vous avoue, c'est vraiment de haut niveau quoi. Là, la figurine que je vais vous présenter, la Goku, elle est vraiment de très haut niveau. Je l'ai reçue en février, comme je vous ai dit. Et donc, franchement, c'est le top du top. En sachant que cette figurine, on va tout de suite vous montrer. Si je tape ici Goku, on va la retrouver. Hop. Alors, c'est pas ça là, bien évidemment. Il m'a tapé un nom. On recommence. Juste Goku. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc, déjà, il y a un buste là de KD Collectible qui est magnifique. Grandeur nature. Ce buste-là, il est splendide. Vous avez du Sangoku Super Saiyan 3, vous avez le Dragon Shenron, vous avez plusieurs figurines, et puis la mienne, celle que je vais vous présenter, elle est ici, et elle est toujours dispo. Vous voyez, KRC, donc très bonne marque. Super Saiyan Goku, 526 euros. Vous rajoutez à ça 130 euros de frais de port. Donc on est à 630, 660 euros. Et vous avez pour 660 euros, vous avez une figurine en un quart qui normalement coûterait entre 1000 et 1200. Donc quasiment moitié prix. Et elle est d'une qualité folle. Je vais vous la présenter tout de suite. Là, on voit effectivement les images. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais vous allez la voir en vrai. Parce que ce que vous voyez à l'écran ici, c'est ce que vous allez voir en réel. Des fois, on a peur un peu des photos. On se dit que les photos, c'est une chose. Et quand on la reçoit, c'est pas du tout ça. Bah, là, vous allez voir que c'est pas du tout... c'est complètement le contraire. Que c'est exactement ce qu'on a sur la photo. Donc voilà, deux sites sûrs, donc Anime Collect et FNC Store. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est des sites qui valent vraiment le coup en termes de figurines, en termes de prix, en termes de livraison. C'est vraiment beaucoup plus réduit en termes de livraison que les gros studios et en termes de prix également. Donc allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de souci. C'est vraiment deux très bons sites chinois où vous pouvez acheter vos figurines. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de la figurine en question que je vous ai montrée il y a 2 secondes. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée vraiment de l'aspect global, l'aspect vraiment de la statuette. Et vous pourrez voir que c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran quand on achète, quoi. Donc, on est parti. On lance tout de suite la présentation de cette statuette. Donc, voilà la statue de Sangoku, donc. Studio KRC. Très bon studio qui fait des statuettes. À chaque fois que j'ai acheté des statuettes du studio KRC, c'était quand même du très bon boulot. Donc là, on est sur la scène emblématique de Goku contre Freezer quand il vient de le couper en deux, quand il est transformé en super guerrier. Et chose rare sur les figurines, hein, il faut le souligner, c'est les taches de sang qu'on voit un peu partout là. Sur le visage, sur les bras et tout ça, chez certains éditeurs, le sang, ça n'apparaît plus. Hein. Notamment, par exemple, on peut prendre Bande Presto pour des figurines un peu plus petites en PVC, de 1/10. Aucune trace de sang sur les visages ou sur le corps. Là, pour le coup, on voit que le combat a été acharné, que ça a été très dur contre Freezer, et on voit bien que Goku en a chié et qu'il a pris des dommages. Et du coup, ça apparaît bien sur l'ensemble de son corps.
Donc le logo Dragon Ball Z, très bien, le paint est très bien fait, ça ne coule pas, ça déborde pas, c'est vraiment très très bien fait. Au niveau pareil de Freezer, on a donc le Freezer coupé en deux, avec des traces de sang un petit peu partout, donc sur le visage, les bras, le corps, etc. Les éclairs à l'arrière, un peu moins jolis, on va dire, mais ça fait son petit effet pour vraiment apporter un peu plus d'ampleur à la figurine. Voilà, le socle est très bien réalisé également, le paint est très bien fait, un peu d'herbe bleue là qu'il y a sur Namek. En arrière-fond, là, sur l'arrière de la figurine, on peut voir l'eau, puisque quand la planète est sur le point d'exploser, la planète Namek, et donc il y a des grosses vagues au niveau de l'océan ou de la mer qui se déchaînent, et donc ça, c'est les vagues en question qui sont représentées derrière. Vous avez aussi un système que là, j'ai pas pu brancher, mais en fait, où l'eau s'allume à l'arrière. Vous avez une petite LED à l'intérieur où l'eau s'allume. Voilà, on a un très beau design. La figurine est hyper bien sculptée. Là, on est sur donc, de la résine au niveau de la tête et du corps. Donc là, on est sur de la full résine. Au niveau des jambes aussi, c'est de la résine. Le freezer également. Par contre, tout ce qui est vêtements, ceinture, etc., tout ça, c'est du PVC. Alors, le paint est très bien fait sur le PVC également. Hein. C'est vraiment de bonne facture. Et les chaussures, elles sont en résine également. Avec le petit lacet, là, marron. Voilà, c'est super bien fait, honnêtement. Le travail est de très bonne qualité. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, voilà, on n'est pas sur de l'officiel, hein, mais on n'a pas la licence, etc. Ils n'ont pas la licence, mais par contre, voilà, on voit que les gens aiment Dragon Ball Z. On fait un super travail sur la figurine. Je vais vous montrer de plus près la tête et puis le corps et vous montrer un peu comment ça s'assemble. Même si je ne l'ai pas pu l'assembler parce qu'elle arrive dans un carton. Honnêtement, pour cette figurine-là, il n'y avait pas de carton spécifique avec un beau design, un beau packaging. C'était dans un carton classique avec plein de mousse pour protéger. Donc aucun intérêt de vous montrer un peu la mousse et puis pareil de vous remettre tout dans la mousse pour vous le redémonter. Là, je vous la présente. Comme je vous ai dit, j'aurai d'autres figurines après qui viendront où là, on fera vraiment des unboxings. Donc là, je vous montre déjà la tête. Je vous montre le corps, les jambes. Comme ça, vous pourrez vous faire un peu une idée plus précise de tout ça. Mais c'est une très très belle figurine. Donc on commence par la tête. Et donc vous pouvez voir franchement que bah, voilà, la qualité du paint, le sang, les égratignures, c'est vraiment hyper bien réalisé, quoi. Au niveau du méchage aussi, on voit bien qu'il y a du jaune qui remonte un peu sur du blanc pour donner cet effet un peu Super Saiyan. On voit le regard vraiment de tueur, le regard énervé de Sangoku. C'est vraiment c'est super beau, quoi. Et on retrouve bien les photos qu'on voit sur le site, quoi. Donc ensuite au niveau du corps, donc vous avez voilà, un système d'aimant et avec une petite tige. Et donc si on se rapproche également pour vous montrer de plus près, voilà, on peut vraiment voir les détails, les muscles, les égratignures un peu partout, le sang sur le corps. Donc vraiment de très bonne qualité. Même à l'arrière, le sang a été porté à l'arrière, même au niveau de l'arrière, il y a des taches de sang. Les jambes, donc avec des plugs là que vous pluguez à l'intérieur.
assez lourde quand même, la figurine. Je vais la reposer dedans. Voilà, ça s'emboîte facilement. Le freezer. Là, vous pourrez le voir plus près en détail. Donc voilà, initialement, il est posé hein, comme ça. Donc, vraiment, même sur le dos, tout est bien fait, quoi. La transparence de sa tête et puis de ses épaules. Puis je vais vous montrer aussi le en dessous. Puisque là, si on démonte la figurine en entier, là on peut enlever également les éclairs. Et puis sous, voilà, il y a le numéro, elle est numérotée, 92 sur 500, Sangoku Frieza Defeated, KRC Premium. Donc avec un socle quand même, voilà, qui est travaillé également. Bon, on va le remonter en direct. Comme ça, vous pourrez voir un peu le montage. Alors. Moi, ça me permet de remonter un peu mes figurines. Les éclairs, c'est pas très difficile. Hein. Le freezer. Attention de ne pas abîmer. Hop. On va essayer de pas la détériorer. Hop là. Voilà. Et puis, la tête de Goku, tout est aimanté. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec donc cette figurine là. Pour, comme je vous ai dit, 630, 670 €, une figurine 1/4. Donc en taille, que je vous dise pas de bêtises, voilà, comme par hasard, j'ai plus mon mètre. Donc voilà, j'ai été chercher mon mètre, ça sera plus simple. Comme je vous dis, j'aurai un plateau tournant qui va arriver, donc pour les prochaines vidéos, ça sera un peu plus simple et ça sera un peu plus facile. Avant de mesurer, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur le côté de la figurine. Essayez de la tourner. Je vous ferai des plans plus serrés à la fin de la vidéo pour que vous voyez de plus près. Donc voilà l'arrière, ce que ça donne. Généralement, ça sera exposé en la mettant à l'avant, hein, mais voilà, le regard qui tue, ça c'est vraiment ce regard-là qui est ultra bien fait. Les muscles qui sont vraiment prêts à se déchirer, enfin c'est vraiment magnifique, quoi. Quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été impressionné parce que pour effectivement du non officiel, voilà, les sites que je vous ai donnés, c'est vraiment des sites où vous êtes sûr de trouver de la super qualité avec des très bonnes statuettes. Donc franchement, voilà, il y a de quoi faire. KRC, c'est de la très bonne marque, très bon studio. Donc voilà. Au niveau de la taille, donc on est sur du 52 cm à peu près, 52 cm avec le socle en hauteur. En largeur, si on prend large, on est sur un bon 30 cm à peu près, 28-30. Et puis en profondeur, pareil, on est sur 30 cm. Donc 30 par 30 par 52. Donc voilà, on est quand même sur une belle bête. On est sur une belle figurine. Donc si vous voulez vous la procurer, je mettrai les liens en description des deux sites que je vous ai montrés. Et puis je mettrai directement le lien de cette figurine dans la description si vous voulez vous la procurer. Elle est toujours disponible, elle est en stock. Comptez si vous l'achetez maintenant, à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour la recevoir par bateau.
Vous pouvez payer directement ou en 3 fois, il me semble, sur le site. En tout cas, en précommande, c'est possible de payer en plusieurs fois, en 3, 4 ou même 10. Non, 10, je crois pas. 3 fois, je crois, on peut payer. Tous les mois, ils vous envoient une facture, même 10 fois, je crois. Ils vous envoient une facture tous les mois jusqu'à ce que la figurine soit disponible. Donc il y a des facilités de paiement également sur ces sites-là. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est hyper intéressant. Donc voilà les geeks, on arrive sur la fin de cette vidéo, donc de la présentation de Goku chez KRC, très bon studio de statuettes. Donc vous retrouverez en description les liens que je vous mettrai sur Anime Collect et FNC Store, donc 2 gros sites chinois qui valent le coup d'œil. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine pour les collectionneurs et même les non-collectionneurs. Est-ce que voilà, vous kiffez le design? Est-ce que vous aimez ce genre de statuette? Est-ce que vous êtes plutôt un sixième, un quart? En termes de taille, qu'est-ce que vous préférez comme figurine? Dites-moi, je serais ravi de connaître votre avis. Et puis nous, on se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner. Ça coûte rien, un petit clic, hop, et vous serez avisé avec la petite cloche, et vous serez avisé de toutes les futures figurines, de toutes les futures vidéos, donc de présentation de figurines, de gaming et de cinéma à venir sur la chaîne. Lâchez votre plus beau pouce en l'air, ça aide concrètement la chaîne à évoluer. Moi, je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.